serait-ce pas Carla des Sport Trotteurs? Mais oui, bien sûr, c'est moi. Salut les copains. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de petite vidéo, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'allait devenir la chaîne, comment on a appréhendé le retour et ce qu'on va faire plus tard. Voilà. C'est quoi cette tête là, franchement? Ça fait 50 ans que je me suis pas filmée, ça fait bizarre, hein. Bon, les copains, on fait un point ou on fait pas un point? On va faire un point quand même, c'est le but de la vidéo. Donc, ça fait 6 mois qu'on est rentré. Ça fait 6 mois que je me sens pas à ma place. Ça fait 6 mois que j'ai qu'une envie, c'est de repartir voyager. C'est repartir explorer, c'est repartir découvrir. C'est bon, bref, vous savez ce que c'est de voyager si vous avez pu suivre mes autres vidéos. Et donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que ça y est, nous repartons enfin. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu du retour parce que le retour pour moi a été assez compliqué et j'ai eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux concernant comment on fait pour gérer, comment on a fait pour ne pas dépenser notre argent, etc. Donc pour la petite histoire, vous savez que ma maman elle est atteinte d'un cancer et qu'elle est sur la voie de la guérison. Donc dans un premier temps, on est rentré, on a vécu chez elle afin de l'aider. La vie a fait que nous avons dû partir de chez elle et du coup, nous vivons actuellement dans une yourte, qui n'est pas une yourte d'ailleurs, qui est une cabane plutôt, sans eau, sans électricité, complètement paumée dans un petit coin du Gard. Voilà, donc ça nous permet de ne pas payer de loyer, ça nous permet de vivre avec le minimum et après tout ce qu'on a vécu en voyage, honnêtement, c'est rien du tout. Puis le cadre est magnifique, donc d'ailleurs dites-moi si vous avez envie que je vous présente la cabane en vidéo, ça peut être l'objet d'une vidéo sympa. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, donc déjà sur ça, on n'a pas de loyer et puis voilà, on limite au maximum les charges. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, il faut rebosser, etc. On a cherché un peu du boulot. Mario bosse lui un peu de temps en temps. Moi j'ai recherché du boulot, c'est un peu compliqué parce que quand je leur explique que je vais repartir, voilà, on me regarde avec des gros yeux. Et puis la maladie de ma maman m'a pris aussi beaucoup de temps, donc j'étais rentrée pour elle, j'étais pas rentrée forcément pour bosser. Donc le but était de ne pas toucher au capital qui nous restait pour repartir voyager, chose faite. Donc nous avons toujours notre capital pour repartir. Aujourd'hui, on a décidé de faire le point un petit peu sur notre voyage et on a pu digérer vraiment ce qui s'est passé en Asie, comment on est parti voyager, ce qu'on veut plus. Et donc maintenant ça va être bonjour l'aventure et honnêtement prévoir toutes les destinations comme on a pu le faire auparavant, on laisse tomber. On fait confiance en la vie, on sait à peu près ce qu'on veut faire mais voilà, on se délimite pas de temps et on verra bien ce qu'on fera. Donc voilà déjà un petit point sur notre redépart. En parlant de redépart, plusieurs personnes me demandent des dates, donc ça soit novembre, soit janvier. Pourquoi? Parce que en septembre, j'ai les analyses de ma maman qui nous diront si oui ou non ça continue à aller bien ou pas. Donc pour savoir si on part plus tôt. Moi novembre, voilà, j'aimerais bien repartir par là où on s'est arrêté, c'est-à-dire Bali, pour revoir mon ami Patrick et puis pour refaire Bali à tête reposée, à tête saine, parce qu'on a fait Bali mais on avait le cancer de ma maman dans la tête, donc comment vous dire que c'était compliqué, donc même s'il y a eu mariage, s'il y a eu tout ça, on n'a pas trop profité. Et puis j'ai envie d'apprendre à surfer là-bas, donc voilà, j'aimerais ajouter ça à ma to-do list. Donc après voilà, on partira en Australie. Donc à la base l'Australie on ne devait pas y bosser et puis finalement on a décidé d'y partir bien 4 mois minimum afin de travailler là-bas. Donc en ce moment on est en train de faire nos CV en anglais, on est en train d'essayer de choper du boulot là-bas. Pour que ça nous revienne à zéro en fait, pour qu'on puisse autofinancer le fait qu'on découvre l'Australie.
Donc le but ça serait d'acheter un van et de rester 4 mois, dormir dans le van, bosser, etc. Et puis après voilà, direction l'Amérique latine. L'Amérique latine, le Brésil, le Pérou de sûr, et puis après adviendra ce qu'il adviendra, on verra. Une petite chose nouvelle aussi, c'est que bon, dans tout ça on a décidé aussi de finir sûrement en août par les États-Unis, à Madison exactement. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram doivent comprendre, afin de voir les CrossFit Games, donc la finale des CrossFit Games qui se situe à Madison en août. On ne devait pas le faire et puis honnêtement avec tout ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, le CrossFit m'a beaucoup aidée. Ça a été une passion déjà avant de partir, je l'ai lâché un petit peu pendant le voyage parce que j'ai pas forcément trouvé des box de CrossFit partout, surtout en Asie. Mais là je vous promets que c'est devenu une passion autant que celle du voyage, donc je vais allier les deux pendant nos voyages. Ça va être un tour du monde à base de CrossFit. Je compte faire les Open à l'autre bout du monde, donc voilà, suivez-nous par rapport à ça. Et donc on finirait par les Games à Madison. Et voilà, donc, et puis après rentrer pour repartir sûrement. Donc on partirait donc soit de novembre à août, soit de janvier à août. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi d'un remaniement un petit peu de la chaîne parce que j'ai décidé aussi de vous parler un peu de CrossFit. Parce que je vous parle beaucoup de voyages, on s'appelle les sport trotteurs, etc. Mais j'avais aussi envie de vous partager le CrossFit. Voilà, c'est ce qui m'anime en ce moment, c'est ce qui me fait vibrer. C'est ce qui me fait vivre, pardon. Et donc je vais faire des compétitions, donc j'ai un petit niveau. Donc voilà, il va falloir suivre mon évolution. Je vais pas forcément donner des conseils de folie, mais je vais vous partager un peu mon expérience à travers CrossFit. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des questions, si vous avez le sujet d'autres vidéos peut-être que vous souhaitez faire. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.